C'est quoi un cadre de vie agréable? C'est quoi le beau? Dans nos métiers, on parle sans cesse de la pédagogie, de la concertation, de transmission des savoirs, etc. On a tout un tas de conceptions de ce qui ferait plaisir aux gens. Et on essaye tous dans nos univers professionnels d'y répondre de la meilleure manière possible, avec les meilleures intentions possibles. Sauf qu'en fait, on n'est jamais allé demander aux gens, tout simplement. On a besoin quand même de faire ensemble. Donc on a besoin de parler le même langage, de partager de connaissannes qu'on porte. On a besoin de donner un langage technique simple. Quand on sait qu'on parle d'un mur, on parle d'un mur. De créer un dialogue, quoi. De donner des outils pour que les gens puissent participer à ce dialogue. C'est-à-dire des outils de partage, des outils où chacun peut témoigner de son expérience et qui en même temps vont pouvoir mêler des retours peut-être plus précis d'expertise qui permettront à tout à chacun d'acquérir ses compétences techniques sans perdre en même temps l'élément qui est essentiel dans le paysage et l'urbanisme, qui est le ressenti personnel, parce qu'un cadre de vie, je pense que la lecture, elle est différente pour chaque individu. C'est d'aller tout simplement questionner les gens, où ils sont, là où ils sont, de faire émerger des aspirations, des expressions individuelles pour un bien-être, pour un mieux vivre ensemble, et petit à petit de construire une vision collective, une vision sociétale et des réponses collectives et des réponses sociétales. On a sur nos territoires de parcs, mais aussi en dehors des parcs, des expériences tout à fait intéressantes où effectivement le citoyen est vraiment associé et impliqué, participe activement donc à l'aménagement de son territoire et au développement de son territoire et à l'urbanisme de son territoire, qui est la façon de traduire concrètement des politiques d'aménagement et de développement. En fait, le principe, c'est que les parcs naturels aillent à la rencontre des initiatives du territoire qui existent déjà, les valorisent et puis donnent le petit coup de pouce. Mais on est passé à une époque où tout habitant, tout citoyen a la capacité d'exprimer son point de vue sur le paysage, d'exprimer la manière dont son cadre de vie, il souhaite le voir se construire et évoluer. Donc en fait, on est vraiment très large, Le principe, c'est de laisser le territoire s'exprimer. Puis nous d'être là à l'écoute, en appui, à un moment ou un autre, vraiment à la carte, à disposition des habitants. Donc en fait, on est juste là pour mettre les choses en marche.